Dans un monde où les océans cachent autant de trésors que de dangers, chaque aventure peut changer le destin d'un pirate. Embarquez sur le Sunny avec Luffy, mais attention à ne pas tomber dans l'eau si vous avez mangé un fruit du démon. One Piece épisode 1098, 1099 et 1100. Le laboratoire d'Egghead s'étendait comme un monde à part, une cité de métal et de lumière suspendue dans les nuages. Des conduits sifflaient, des écrans projetaient des images holographiques, et chaque pas résonnait sur le sol lisse et glacé, presque comme une cathédrale futuriste où le savoir se mêlait aux machines. Dans cette atmosphère étrange, Luffy, Nami, Robin, Usopp, Franky et les autres suivaient Vegapunk, écoutant attentivement sa voix fluette, mais habitée par un feu intérieur. Devant eux se dressait une silhouette colossale. Même immobile, elle imposait silence et respect. C'était le robot d'acier, une relique dont la carcasse portait les cicatrices du temps. Ses membres immenses, figés dans une posture incomplète, semblaient sur le point de se remettre en mouvement. Ces plaques de métal ternies par la rouille racontaient 1000 batailles. Des fissures laissaient deviner des entrailles mécaniques. Un cœur qui, jadis, avait battu au rythme d'une énergie perdue. Il ne bougeait plus depuis des siècles, mais sa présence, elle, vibrait encore, comme si son âme de fer attendait un signal pour se réveiller. Vegapunk se retourna vers le groupe, ses yeux brillant derrière ses lunettes rondes. Il parla d'une voix à la fois émue et grave. « Ce colosse n'est pas une légende. Il a gravi la Red Line. Imaginez-le, une montagne de métal escaladant une autre montagne, pas après pas, comme un dieu défiant le ciel. Ses poings de fer se plantaient dans la roche, ses jambes faisaient trembler le monde. Et arrivé au sommet, il a foncé droit sur Marie-Géoise, le cœur du gouvernement mondial. » Dans l'esprit de ses auditeurs, l'image était vive. Un titan mécanique, illuminé par la lumière du soleil, surgissant sur les toits dorés de Marie-Géoise. Des nobles terrifiés fuyant, des gardes en panique. Mais, alors qu'il allait frapper, le robot s'était arrêté. Vegapunk reprit, sa voix se brisant légèrement. Il manquait d'énergie. Son corps entier s'est figé, son cœur s'est tu. Depuis ce jour, il repose, oublié, au milieu des déchets. Un silence pesant suivit. Chacun des Mugiwara fixait la silhouette de fer, fasciné et inquiet. C'est alors que Shaka, la voix plus grave, métallique, intervint. Son ton était froid, méthodique. Je me suis inspiré de ce géant. Mon Vegaforce 01 est né de lui. Mais malgré tout mon savoir, je n'ai jamais pu recréer la source d'énergie qui l'animait. Une énergie infinie, mystérieuse, un pouvoir perdu. Ces mots résonnèrent comme une énigme, un mystère lié au siècle oublié. Au même moment, loin des murs sécurisés du laboratoire, un grondement se fit entendre depuis la mer, comme une plainte sourde portée par le vent. Un navire fendait les vagues avec une régularité implacable. Les mâts craquaient, les voiles claquaient. L'emblème du gouvernement mondial flottait, annonciateur de malheur. À bord, des silhouettes figées comme des statues. Parmi elles, une présence glaciale. Rob Lucci, le regard tranchant, les bras croisés, insensible aux embruns salés qui fouettaient son visage. Il s'avança à la proue. Sa voix, froide comme la lame d'un couteau, fendit l'air, exigeait l'entrée au port d'Egghead. Le refus vint presque aussitôt, mécanique, dénué de toute hésitation. Un rejet clair. Le regard de Lucci ne changea pas, mais sa mâchoire se crispa. D'un ton sec, il ordonna « Feu !» Alors les canons du navire s'embrasèrent. Le tonnerre résonna, secouant l'air. Des boulets de fer enflammés fendirent le ciel, sifflant comme des météores, avant de s'abattre sur la mer. Mais des monstres surgirent des profondeurs. Les armes monstres marins, créatures hybrides de chair et de mécanique, hurlèrent de rage. Leurs corps massifs stoppèrent les projectiles, les explosions illuminant leurs écailles brillantes et leurs mâchoires pleines de dents. Dans le laboratoire, Shaka observait la scène à travers les écrans de surveillance. Son poing se serra, sa voix claqua. Ils n'entreront pas. Sur le navire, Lucci et Kaku tentèrent une dernière fois de négocier avec Pythagore, répétant leurs demandes avec un calme apparent. Mais la voix de l'androïde, répétitive, inflexible, leur refusait encore et encore l'accès. Enfin, Lucci perdit patience. Sa voix n'était plus qu'un murmure de menace. « Alors nous forcerons le passage. » Les assassins se préparèrent, leur corps déjà tendu vers l'assaut. Dans la salle, Vegapunk, jusque-là silencieux, baissa la tête. Ses épaules frémissaient légèrement.
Puis il leva les yeux vers Luffy et son équipage. Sa voix cette fois vibrait d'émotion. « Bonnet, sa souffrance me ronge. Si quelque chose m'arrive, je vous supplie, emmenez-la loin d'ici. » Un temps. Puis ses traits s'illuminèrent d'une passion brûlante. Il leva les bras comme pour embrasser le monde entier. « Mon rêve est simple, mais immense. Offrir au monde une énergie infinie et gratuite. Un soleil éternel qui brillerait pour tous, qui éteindrait les guerres, qui nourrirait la paix. Cette énergie, j'ai cru l'apercevoir, dans ce géant d'acier. Mais mes recherches sur elle m'ont fait découvrir des vérités que le gouvernement mondial veut cacher. Le siècle oublié. » Il marqua une pause, le souffle court. Puis il ajouta, d'une voix tremblante, « C'est pour cela qu'ils veulent ma mort. » À cet instant, une explosion retentit, proche. Le sol trembla, les murs vibrèrent. Une onde de chaleur secoua le laboratoire. Les visages se figèrent. Le CP0 était entré par la force. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas à Egghead. À des milliers de kilomètres sur l'île de Kamabaka, un autre drame se déroulait. Dans une salle saturée d'odeurs de métal chauffé, des étincelles crépitaient. Kuma gisait sur une table, son corps ouvert, traversé de câbles et de tubes. Ses yeux éteints ressemblaient à ceux d'une poupée brisée. À ses côtés, Lindbergh, concentré, resserrait des boulons, reconnectait des circuits, ajustait ses gants de métal. Soudain, un spasme secoua le corps de Kuma. Une vibration, un souffle électrique. Ses yeux rouges s'illuminèrent. Les tubes éclatèrent. Les câbles claquèrent. Des étincelles jaillirent comme des éclairs. Dans un grondement, Kuma se redressa, lourd, ses membres tremblants d'une puissance mal contenue. « Kuma, reste calme !» cria Lindbergh, paniqué, tentant de le retenir. Mais le géant de fer arracha ses attaches, brisa les machines autour de lui. Le vacarme était assourdissant. Les murs tremblaient. Dragon et Ivankov accoururent, leur voix résonnant d'inquiétude. Mais il était trop tard. Kuma leva ses mains massives, et dans un souffle presque imperceptible, son pouvoir se déclencha. L'air se contracta, le monde se plia autour de lui. Son corps disparut, happé dans le néant, comme avalé par le vide. Le silence retomba, lourd étouffant. Sur Kamabaka, il ne restait plus que des machines brisées et des regards inquiets. Kuma avait fui, emportant avec lui le mystère de ses intentions. Et ainsi, le destin liait deux fronts. Egghead assiégé par le CP0 et quelque part Kuma, libre mais brisé, poursuivant une route que nul ne comprenait encore. Veux-tu que je le mette aussi en format PDF ou DocX pour que tu puisses le conserver facilement? La mer entourant Egghead rugissait, agitée comme si elle pressentait la tempête qui allait éclater. Ces vagues venaient se briser avec fracas contre les flancs métalliques de l'île scientifique, envoyant des gerbes d'écume dans l'air lourd. Sous la surface, les armes monstres marins patrouillaient, leurs yeux brillants déchirant l'obscurité des abysses. Ces colosses mécaniques aux allures de créatures marines mythologiques se mouvaient avec une précision inquiétante, dressant un rempart vivant contre quiconque oserait approcher. À bord d'un navire du gouvernement mondial, l'atmosphère était tendue à l'extrême. Rob Lucci, immobile à la proue, scrutait l'île au loin. Son visage restait impassible, mais ses yeux fendus d'une lueur prédatrice trahissaient une colère glaciale. Depuis leur arrivée, chaque refus transmis par Egghead était comme une provocation, une insulte à son autorité. Autour de lui, ses hommes attendaient, crispés, sachant que leur chef ne tolérerait pas d'être repoussé plus longtemps. Finalement, sa voix résonna dans le silence pesant du pont. « Abandonnez le navire, nous entrons. » Ces mots tombèrent comme une sentence. Aucun soldat n'osa discuter. Kaku,
fidèle et vif, esquissa un sourire nerveux avant d'obéir. Stussy, elle, garda son masque froid, mais son regard trahissait une inquiétude que Lucci ignorait volontairement. Tous se regroupèrent, et derrière eux se dressait la silhouette massive de S-Bear, la copie inhumaine de Kuma, qui portait en lui le pouvoir d'éclipser des armées entières. L'ordre fut donné. Les dimensions se fissurèrent dans un claquement sec. L'air se contracta, ondula, puis en un instant, Lucci et son unité disparurent du navire, engloutis par l'espace. Ils réapparurent directement sur Egghead. Derrière eux, laissés à l'abandon, leur navire se transforma en proie facile. Les armes monstres marins surgirent de l'océan, gueule ouverte, mâchoires d'acier prêtes à broyer le bois et le métal. Les canons du navire crachèrent leurs dernières flammes, mais ils furent submergés sans espoir. Le craquement du bois, l'explosion des barils de poudre et les cris engloutis par l'eau remplirent l'air d'un vacarme apocalyptique. Quand les vagues retombèrent, il ne restait qu'un champ de débris flottants et quelques flammes se reflétant dans la mer sombre. Dans la labophase, les alarmes retentirent. Un hurlement mécanique, continu, vibrait à travers toute l'île. Des lumières rouges se mirent à clignoter, teintant les couloirs d'une lueur sanglante. Des écrans s'allumèrent un à un dans la salle de contrôle où se trouvait Shaka, l'un des satellites de Vegapunk. Sa silhouette imposante, immobile, ressemblait à une statue de métal gardienne du savoir. Sa voix lourde et grave se fit entendre. Intrusion confirmée. Civil, évacué immédiatement. Son doigt appuya sur une commande. Les hangars s'ouvrirent dans un grondement mécanique. 3 figures surgirent, colossales et effrayantes dans leur perfection. S-Hawk, le reflet de Mihawk, lame à la main, dont les yeux froids étincelaient d'une lueur mortelle. S-Snake, silhouette enfantine mais terrifiante, dont le sourire n'avait rien d'humain. S-Shark, massif, ses bras et sa mâchoire semblant capables d'écraser l'acier le plus dur. À leur tête se plaça Sentomaru, arme en main, visage fermé. « En avant, nous les arrêtons ici !» lança-t-il, sa voix roulant comme un tonnerre. Le sol vibrait déjà sous leurs pas. L'assaut de Kaku. Dans le ciel, Kaku bondit avec une agilité bestiale. Ses jambes frappaient l'air, utilisant le guépo pour se propulser toujours plus haut. Il montait vers la labophase comme un faucon traquant sa proie. Mais Egghead n'était pas un simple terrain de chasse. Les défenses automatiques s'activèrent. Un sifflement, puis une lumière aveuglante, un rayon laser traversa le ciel comme une étoile filante. L'impact fraqua Kaku de plein fouet. Une explosion embrasa l'air, et son corps fut projeté violemment en arrière. Ses vêtements brûlèrent, sa peau marquée par l'énergie. En chutant, il grimaça, mais ses yeux restaient déterminés. Shaka suivait la scène, impassible, et tourna ses capteurs vers Atlas, un autre satellite. « Replie-toi au quartier général. Ses adversaires ne sont pas à ta portée. » Mais Atlas, immense et colossal, se redressa, ses yeux flamboyants de défi. « Impossible. Je ne peux pas rester en retrait pendant qu'il menace Vegapunk. » Son corps s'élança, fracassant le sol sous ses pas. Ses poings géants s'armèrent, prêts à broyer. L'air trembla lorsqu'elle attaqua, visant directement Lucci. Le choc avec Lucci, mais Lucci était déjà en mouvement. Son corps s'effaça du chemin comme une ombre féline. Il glissa hors de portée, fluide, rapide, précis. Son visage restait impassible, mais ses yeux brillaient d'un éclat tranchant. Atlas, frustré, enfonça son poing dans le sol, soulevant un nuage de débris. Mais l'agent du CP0 répliqua. Son torse se gonfla, ses mains se posèrent devant lui, et sa voix claqua. « Rokuon !» L'onde invisible jaillit. Une vibration si puissante qu'elle fit craquer le métal autour d'eux. Le choc frappa Atlas en plein visage. Le son sourd de l'impact résonna comme une cloche funèbre. Ses yeux vacillèrent, ses circuits grésillèrent, et tout son corps fut projeté en arrière. Elle s'effondra lourdement, inanimée, son armure cabossée, ses membres disloqués. Un seul coup avait suffi. Le groupe de Luffy. Pendant ce temps, Luffy, Chopper, Jinbei et Vegapunk se hâtaient à travers les couloirs labyrinthiques. Leurs pas résonnaient, rapides, et Chopper portait dans ses bras Bonnet, toujours inconsciente. Son visage enfantin était crispé, pâle, respirant à peine. Vegapunk, haletant, lançait ses instructions d'une voix hachée mais urgente. « La fusée à vide, c'est le seul moyen. Montez et vous atteindrez la labophase. Vous devez emmener Bonnet en sécurité. Je vous en prie. » Luffy, son chapeau oscillant alors qu'il courait, hocha la tête. « Compte sur nous. On va la protéger. »
Mais au détour d'un couloir, la fuite s'interrompit brutalement. Devant eux, des silhouettes se découpaient dans la lumière rouge des alarmes. Rob Lucci et les agents du CP0 venaient de leur barrer la route. Le silence s'installa. L'air devint plus lourd, chaque respiration difficile. Stussy s'avança légèrement, une main levée vers Lucci, sa voix mesurée mais teintée d'inquiétude. « N'agis pas sans ordre. Nous n'avons pas reçu l'autorisation d'attaquer. » Mais Lucci ne l'écoutait plus. Ses yeux venaient de se poser sur le corps brisé d'Atlas, gisant plus loin derrière eux. Une étincelle froide traversa son regard. Son visage resta figé, mais tout son être irradiait une colère glacée, une haine silencieuse. Sa voix tomba, basse mais tranchante comme un couteau. « À partir de maintenant, c'est la guerre. » Les mots résonnèrent comme une sentence. Luffy et Lucci, deux prédateurs, se faisaient face. Le temps semblait suspendu, chaque seconde s'étirant comme une éternité. Les néons rouges, les alarmes, les échos métalliques, tout disparaissait, comme si l'univers entier retenait son souffle. La confrontation était inévitable. Egghead, l'île de la science, allait devenir le théâtre d'une guerre entre deux mondes, celui de la liberté, incarné par Luffy, et celui de l'ordre implacable du gouvernement mondial, incarné par Lucci. Et dans ce silence tendu, la première étincelle du combat s'alluma. Au nouveau Marineford, les murs tremblaient de l'agitation. Les rapports pleuvaient sans répit. Dans son bureau, l'air amiral Sakazuki, la mâchoire serrée et le regard sombre, écoutait ses subordonnés d'une oreille glaciale. La nouvelle tomba comme une lame. Monkey D. Luffy est apparu sur Egghead aux côtés du docteur Vegapunk. Le point de magma de Sakazuki frappa le bureau, laissant une trace brûlée. Sa voix rugit. « Envoyez Kizaru immédiatement. Si le CP0 tombe, les marines prendront le relais, mais qu'ils tiennent jusqu'à son arrivée. Et surtout, qu'il n'engage pas Luffy avant. » Mais quelque part, dans les profondeurs d'Egghead, Lucci n'avait déjà plus l'intention d'obéir. Contre l'avis de Stussy et Kaku, Rob Lucci fixait son ennemi de toujours, ses yeux brillants de haine et de fierté. Atlas gisait au sol, brisé par son Rokuogan. L'orgueil du fauve ne supportait pas d'attendre. « Mugiwara, nous réglons nos comptes, ici et maintenant. » Sans attendre l'autorisation du gouvernement, il s'élança, libérant son aura meurtrière. Ailleurs, dans une salle bardée d'écrans, Vegapunk observait le chaos avec le groupe de Nami. Ses mains tremblaient sur sa canne, ses yeux écarquillés d'excitation. Extraordinaire! Ce fruit n'est pas le Gomu Gomu no Mi tel qu'on le croit. Il est absent de l'encyclopédie. En vérité, c'est le pouvoir du légendaire dieu du soleil, Nika. Il inspira, fasciné par la scène. Les fruits du démon naissent des désirs de l'humanité. Mais en échange, celui qui les consomme devient l'ennemi de la mer. Et ce garçon, il incarne le rire, la liberté, l'impossible. Nami, Usopp et les autres fixaient les images, abasourdis. Le colosse à la hache, Sentomaru, arriva sur le champ de bataille. Vegapunk lui parla avec gravité. « Protège-les. Range-toi du côté des chapeaux de paille. » Après une hésitation, Sentomaru hocha la tête et donna l'ordre aux séraphins d'attaquer le CP0. Stussy et Kaku blêmirent en voyant S-Bear, S-Hawk, S-Snake et S-Shark se retourner contre eux. Car la puce de Sentomaru surpassait leur autorité. Mais la bataille bascula quand Lucci frappa Sentomaru par surprise d'un Shugan dévastateur. Le protecteur tomba, inconscient, et les séraphins changèrent aussitôt de camp. Le chaos régnait. Sous le soleil éclatant de midi, Luffy et Lucci s'affrontaient désormais au grand air, sur une esplanade métallique bordée par l'océan. Leurs silhouettes se dressaient comme deux monstres antiques prêts à s'entre-déchirer. Lucci, déjà en forme éveillée, paraissait plus félin et dangereux que jamais. Son corps musculeux, recouvert de fourrure tachetée, ses griffes étincelantes comme des lames, ses yeux dorés, flamboyants de rage. Face à lui, Luffy souriait, insouciant. Mais derrière ce sourire se cachait la puissance d'un homme qui avait vaincu Kaido. Autour d'eux, les vents tourbillonnaient. Chaque pas faisait vibrer le sol. Le ciel bleu se couvrait par intermittence de nuages, comme si la nature hésitait à soutenir l'un ou l'autre. Lucci bondit, si vite qu'il devint une traînée. Ses griffes transpercèrent l'air avec un Shigan meurtrier, mais Luffy esquiva en se tordant de manière absurde, son corps de caoutchouc défiant toute logique. Leurs poings s'entrechoquèrent. Une onde de choc monstrueuse balaya les alentours, pulvérisant des pans entiers de bâtiments. Les civils en fuite hurlaient, projetés au sol par la pression.
Le duel avait commencé. Dans la tête de Lucci, des images du passé refaisaient surface. Enies Lobby, son arrogance, sa confiance absolue en sa force, et ce gamin insolent qu'il avait vaincu de justesse. Aujourd'hui, il voulait effacer cette humiliation. Tu crois avoir changé, Mujiwara? Moi aussi, j'ai évolué, rugit-il avant de bondir de nouveau. Luffy, souriant malgré les griffures qui marquaient déjà sa peau, éclata de rire. Chi 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 chi! Alors viens, Lucci! Son corps se transforma soudain. Sa peau devint blanche, ses cheveux et son manteau semblèrent flotter comme de la fumée, et son sourire élargit les lois mêmes de la réalité. Gear Fifth. Le sol se mit à onduler comme une mer élastique. Les bâtiments se tordaient comme du caoutchouc. Luffy riait, et son rire emplissait tout Egghead comme une musique de liberté. Lucci attaqua avec une vitesse démente, ses Rankaku noirs tranchant l'air comme des croissants de lune. Mais Luffy attrapa le sol, l'étira comme un tapis et renvoya les lames d'air sur lui. La bataille devint un spectacle insensé. Lucci, félin implacable, griffant et frappant sans relâche, ses coups assez puissants pour réduire un cuirassé en miettes. Luffy, dieu rieur, déformant la réalité, rebondissant, gonflant ses membres, jouant avec la gravité elle-même. Puis, dans un mouvement démesuré, il gonfla son bras jusqu'à recouvrir tout le champ de bataille. Gomu Gomu no! Gigant! Le poing tomba comme un cataclysme, envoyant Lucci s'écraser dans un cratère géant. Luxi, haletant, ensanglanté, sortit du gouffre. Ses griffes tremblaient, mais ses yeux brillaient encore de rage. Il bondit une dernière fois. Mais Luffy l'attrapa et, dans un rire tonitruant, le fracassa 2 fois contre le sol. Boum! Boum! Le sol se fissura sur des dizaines de mètres. La poussière s'éleva en colonne. Et sous le soleil éclatant du jour, Egghead fut témoin d'une vérité. Lucci n'était plus de taille. Face à lui se dressait non plus le jeune pirate Enies Lobby, mais l'homme qui avait terrassé Kaido, l'empereur des bêtes. Le monde venait d'assister au combat d'un dieu contre une bête. L'aventure continue. Cap sur le prochain épisode.